Bonjour à tous. SEGAP a le plaisir de vous accueillir pour le premier volet de son parcours pédagogique sur la sécurisation des accidents de travail et des maladies professionnelles. Comme indiqué dans la programmation, nous aborderons aujourd'hui le fonctionnement du régime accident de travail relatif à vos agents contractuels et nous reviendrons plus particulièrement sur la constitution de votre taux AT 2017. Alors, avant de débuter la séance, petit rappel pratique sur le déroulement. Nous avons prévu 30 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions-réponses. Vous avez la possibilité de nous contacter par écrit à tout moment, donc via la plateforme, sur la partie en bas à droite de votre écran, et nous répondrons en fin de séance, dans la mesure du possible, à l'ensemble de vos questions. Ces précision étant faite, je vais maintenant laisser la parole à Mario Costanzo, consultante experte dans le management des risques professionnels, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne séance. Bonjour. Donc, nous allons aborder ensemble aujourd'hui comment se calcule le taux de cotisation accident du travail. C'est vrai que c'est une mécanique qui n'est pas toujours simple à appréhender et l'objectif c'est aujourd'hui pour vous de rendre les choses plus claires et plus accessibles et plus compréhensibles. Donc vous avez reçu récemment votre taux de cotisation 2017, donc on va le décrypter ensemble. Donc pour vous expliquer comment fonctionne le régime de manière générale, on va reprendre l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'accident du travail est déclaré par l'établissement, alors que la maladie professionnelle est déclarée par l'agent. Une fois ces déclarations effectuées, c'est donc la caisse primaire qui va instruire de façon isolée chacun des dossiers. Et une fois que cette dernière aura reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, communiquera les dépenses afférentes à l'accident ou à la maladie à la CARSAT. La CARSAT va ensuite répertorier l'ensemble des dépenses de tous les accidents de travail de l'établissement et calculer le taux de cotisation ATMP. Le taux de cotisation ATMP vous est ensuite communiqué chaque année par la CARSAT en début d'année. Vous cotisez auprès de l'URSSAF sur la base de cette cotisation accident de travail mensuellement par le biais de votre bordereau mensuel de cotisation. Donc en fait, on est sur un système vertueux car ensuite l'URSSAF va reverser les cotisations afférentes au taux de cotisation. Tous les participants tous les établissements vont pouvoir cotiser et la CEPAM va être financée par l'URSSAF. J'ai lancé, ils n'entendaient rien. Vas-y. Donc là, vous allez recevoir un petit sondage et on va vous poser une petite question tout simplement afin de savoir d'évaluer votre niveau de connaissance sur la thématique. Et nous allons vous demander donc sur quelle année d'accident de travail et de maladie professionnelle calculer votre taux de cotisation 2017. Et donc vous avez trois choix, 2012, 2013, 2014, soit 2013, 2014, 2015 ou 2014, 2015, 2016. Donc on voit que les réponses sont partagées. Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de comprendre sur quoi est calculé le taux 2017. Donc maintenant que quasiment tous les participants ont voté, on va pouvoir afficher les résultats. Donc 57% des participants ont la bonne réponse. En fait, le taux de cotisation du 2017 est calculé à partir des années N-2, N-3, N-4. Donc pour 2017, on est donc sur les années 2015, 2014 et 2013. Et ce qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est que par rapport aux actions de prévention que vous pouvez mettre en place, vous avez toujours un décalage. Ça veut dire que ce que vous avez mis en place en 2016 produira des effets positifs sur votre taux de cotisation de 2018. Donc, par rapport au calcul du taux de cotisation, on va être sur un ratio. Donc, on aura à la base l'ensemble des prestations. J'ai
Excusez-moi, j'ai un retour qui est désagréable. On m'entend si je parle comme ça? On a un ratio entre les prestations servies, donc à savoir l'ensemble des dépenses afférentes aux accidents du travail et maladies professionnelles des années 2013, 2014, 2015. Donc on va prendre l'ensemble de ces dépenses que l'on va détailler ultérieurement et on les rapportera par rapport à la masse salariale des mêmes années. Donc par la masse salariale des années 2013, 2014, 2015. Par rapport à ce ratio, on va obtenir le taux brut de cotisation. Toutefois, ce n'est pas sur le taux sur lequel vous allez cotiser, dans la mesure où, chaque année, par arrêté ministériel, vous allez avoir des majorations fixées par la CARSAT. Les majorations comprennent différents éléments. On va avoir notamment la majoration trajet. La majoration trajet vient indemniser l'ensemble des accidents survenus sur le trajet domicile-travail de l'agent. En effet, l'établissement n'étant pas responsable de la sécurité sur le trajet de ses agents, l'État a décidé de mutualiser l'ensemble des dépenses sur la majorité des établissements. La deuxième majoration, c'est la majoration des charges. En effet, comme on l'évoquait tout à l'heure, le système et la branche accident du travail maladie professionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie est une branche autonome. Et donc les charges visent à financer l'ensemble du traitement administratif des caisses primaires d'assurance maladie et des CARSAT. Nous avons ensuite la majoration compensation. C'est en fait ce qu'on appelle une majoration d'équilibre qui vise à prendre en compte les financements apportés aux collaborateurs qui étaient dans des régimes comme le régime minier ou le régime ferroviaire, qui sont aujourd'hui des régimes déficitaires. Et donc aujourd'hui, on a un système de mutualisation pour permettre aux salariés de ce secteur-là de bénéficier de la prise en charge de leurs accidents du travail et de leurs maladies professionnelles. On retrouve également dans cette majoration la prise en charge de certaines typologies de maladies professionnelles pour lesquelles on ne peut pas déterminer au sein de quel établissement l'agent a contracté la maladie. Par exemple, si vous avez un agent qui travaille chez vous depuis uniquement 6 mois et qui vous déclare une maladie professionnelle, on peut éventuellement penser que c'est alors qu'il était chez l'autre établissement qu'il a contracté la maladie professionnelle. Et donc, pour ne pas avoir à déterminer une responsabilité claire et certaine au niveau de la survenance de la maladie professionnelle, on va donc avoir un système de mutualisation, là encore, et ce sera donc l'intégralité des employeurs et établissements qui cotiseront sur cette base. Enfin, nous avons la majoration pénibilité, qui est la majoration la plus récente dans le calcul du taux de cotisation. Qui vient en fait ici financer l'ensemble des dispositifs pour éventuellement les départs à la retraite anticipés pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant occasionné un taux de capacité permanente partielle. Et donc, quand on rajoute l'ensemble de ces éléments à votre taux brut, vous allez avoir le taux de cotisation 2017 de votre établissement. Ce qu'il faut retenir, et en termes d'indication, c'est que au niveau de toutes ces majorations, vous ne pouvez pas avoir un taux de cotisation inférieur à 0,90 pour l'année 2017 au regard de l'ensemble des majorations qui rentrent dans le calcul du taux. On va rentrer plus particulièrement dans les prestations servies et dans ce sur quoi vous pouvez agir à votre niveau dans le calcul de votre taux de cotisation. Donc, dans les prestations servies, on va prendre le coût imputable à chaque accident du travail et à chaque maladie professionnelle. Vous dépendez tous du CTNH, donc vous voyez à l'écran l'ensemble des dépenses afférentes aux accidents du travail et maladies professionnelles en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits ou en fonction du taux d'incapacité attribué à votre agent. En effet, donc on a un système de coût moyen, ce qui suppose que pour savoir combien va générer d'imputation un accident du travail de 17 jours par exemple, on va prendre la troisième catégorie et rentrera dans le calcul de votre taux de cotisation la somme de 1 292 €. Cette somme sera, comme on l'a vu tout à l'heure, reportée sur 3 années de cotisation
Et donc, un accident qui survient en 2017 imputera vos taux de cotisation pour les années 2019, 2020 et 2021. Et chaque année, en fait, ce montant sera revu par arrêté. En fait, c'est un montant qui est fixé par la CNAM en fin de chaque année en fonction des dépenses du secteur d'activité. Et donc, vous avez pour les jours d'arrêt prescrits 6 catégories différentes qui vont de sans arrêt à plus de 150 jours. Ce qu'il faut que vous sachiez par rapport à la première catégorie, c'est qu'un accident du travail qui n'occasionne ni soins ni arrêt de travail n'occasionne pas de dépenses sur votre taux de cotisation. C'est en fait la première consultation médicale qui va générer cette imputation de 129 euros. Donc là, on cherche vraiment à avoir quelque chose de lisible pour les établissements, dans la mesure où ce système de tarification est rentré pour la première fois en vigueur en 2012. Avant, on était sur un système à l'euro et donc on avait un manque de visibilité au niveau de la lisibilité du calcul de cotisation, et donc le législateur a souhaité rendre cela plus fluide et plus lisible pour tout le monde. Toutefois, on constate depuis l'entrée en vigueur de cette réforme une augmentation perpétuelle en fait des coûts moyens, et donc on voit pour votre secteur d'activité qu'on est sur une augmentation moyenne entre 2012 et 2017 de 15,90% des taux de cotisation, des imputations, pardon. Pour les arrêts de 0 à 3 jours, cette hausse est limitée, on est seulement sur une augmentation de 2,38%. Toutefois, sur les arrêts de plus de 150 jours, on est sur une augmentation de 11,63%. Quand on fait une analyse plus poussée en termes de cotisation de ce que ça représente pour vous, cette augmentation des coûts moyens, on constate qu'entre 2012 et 2017, ça représente une augmentation de vos cotisations de plus de 10%. Et c'est important de prendre en compte cet élément dans la mesure où ce qu'il faut retenir, c'est qu'à sinistralité constante entre 2012 et 2017, vous pouvez avoir le sentiment de payer plus de cotisations, alors même que cette augmentation en volume n'est pas liée à un manque de prévention chez vous ou une augmentation de votre sinistralité, mais uniquement à une augmentation des coûts moyens que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc il faut rester vigilant et proactif au niveau du suivi de votre sinistralité pour savoir si oui ou non l'hausse de votre cotisation est liée ou pas à votre situation propre ou à la situation exogène des coûts moyens. Et donc ici, sur ce qu'on veut vous alerter, c'est que quand on a une politique éventuellement de retour à l'emploi, on peut essayer de limiter les imputations qui vous seront imputables. En effet, on constate au regard du tableau qui est à l'écran qu'entre un arrêt de 155 jours et un arrêt de 145 jours, vous passerez automatiquement d'une imputation de 27 000 euros à une imputation de 7 000 euros. Et donc, bien entendu, l'impact en termes de tarification sera beaucoup plus fort. On voit également la catégorie des coûts moyens liés aux incapacités permanentes. Et donc là, on est sur le système de l'incapacité permanente partielle. C'est quand votre agent, suite à son accident du travail ou suite à sa maladie professionnelle, conserve des séquelles. Donc ici, on va venir indemniser la perte de capacité de travail de votre agent. Et donc, en fonction de ça, vous allez avoir 4 catégories. Donc, les incapacités de moins de 10% avec une imputation de 2 000 euros. Et à partir de 10%, on va être sur des montants beaucoup plus conséquents, de 49 000 et 104 000 euros, jusqu'à 464 000 euros quand l'agent a perdu plus de 40% de sa capacité de travail ou est décédé. Donc, il faut vraiment être vigilant à toutes ces sommes pour pouvoir maîtriser votre taux de cotisation. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ensemble ce qui rentre justement dans ces catégories de coûts moyens. Et donc, avant de passer sur le slide suivant, vous allez recevoir un deuxième sondage et on vous demande quels sont les événements pris en compte pour le calcul du taux de cotisation. Je vous laisse quelques secondes pour répondre.
Et donc, qu'on a différentes catégories. Donc, AT, c'est accident de travail. AS, accident de service. MP, maladie professionnelle. Donc, c'est vrai que vous êtes confronté dans votre quotidien à toutes ces situations. Donc là, l'objectif, c'est pour vous de déterminer ce qui va rentrer dans le calcul du taux 2017. Donc, tout le monde a répondu. Ah, on voit que les réponses sont partagées. Hop. Donc, en fait, rentre dans cette catégorie de coûts moyens les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents de mission. Les accidents de mission, c'est quoi? Ce sont les accidents qui surviennent à votre agent quand il est dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, par exemple, une personne qui va aller à la poste pour déposer le courrier du jour. Là, on va être dans le cadre de la mission. Les accidents de service, bien entendu, sortent du calcul du taux dans la mesure où les fonctionnaires sont soumis à un système différent au regard de la sinistralité sur le lieu de travail et vont avoir un système assurantiel. Donc, vous rentrez en compte dans le calcul du taux de cotisation les accidents du travail, donc ça c'est évident, les maladies professionnelles et les accidents de mission. Vous voyez sur le slide que sont exclus depuis le 1er janvier 2010 les frais de rechute. Pourquoi les accidents du travail et les maladies professionnelles qui occasionnent des rechutes ne rentrent pas en calcul du taux? C'est parce que le coût moyen que l'on a vu juste avant, ici, ce coût moyen tient compte des frais des rechutes. Donc en fait, pour limiter le nombre d'imputations, on a une seule imputation pour tout ce qui est nombre de jours d'arrêt prescrits à vos collaborateurs. Bien entendu, tout ce qui est accident de droit commun ne rentre pas en compte dans le calcul du taux de cotisation. La petite nuance qu'il faut retenir et qui n'apparaît pas ici, c'est que vous pouvez avoir un agent qui est victime d'un accident de travail occasionné par un tiers. L'accident de travail occasionné par un tiers rentre de prime abord dans le calcul de votre taux. Toutefois, si vous avez un tiers identifié dans le cadre de l'accident, vous pouvez vous retourner contre l'assureur de ce tiers pour que ce dernier prenne en charge l'accident de travail et que ce dernier soit exclu du calcul de votre taux. Et quel est l'intérêt de procéder à ce type d'opération? En effet, l'objectif, c'est de réduire le taux de cotisation qui est la base du montant versé mensuellement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous dire, c'est qu'il est possible, a posteriori, de revoir les imputations visibles sur le taux de cotisation, comme dans l'hypothèse du tiers responsable que l'on évoquait à l'instant, ou bien encore par le biais de contestation sur l'accident du travail ou sur la maladie professionnelle. On peut agir sur différents volets, on peut agir sur la matérialité de l'accident, sur la forme de l'instruction, ou bien encore sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle. Et donc ici, l'objectif sera de venir déduire du calcul de votre taux l'imputation afférente à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Compte tenu de ce retrait, votre taux de cotisation va être diminué. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle un taux de cotisation rectifié. Et donc, sur le différentiel de taux de cotisation, vous allez avoir une économie des cotisations. Et donc, l'URSSAF procédera à un remboursement des sommes trop versées. Et donc, c'est pourquoi il est important d'être vigilant par rapport aux éléments qui figurent sur votre taux de cotisation. Notamment, en ce début d'année, vous allez pouvoir vérifier que les agents qui figurent sur votre compte employeur sont bien des agents qui relèvent de votre établissement. Ça arrive que la CARSAT fasse des erreurs et impute des mauvais accidents sur votre tarification. Vous allez pouvoir également vérifier que le nombre de jours d'arrêt prescrit est cohérent par rapport au nombre de jours d'arrêt qui vous est imputé. Vous devez également vérifier que la masse salariale qui apparaît sur votre feuille de calcul est bien la masse salariale de vos agents contractuels et uniquement de vos agents contractuels, car seuls sont pris en compte dans le calcul de votre taux.
Pour voir ces éléments, ce que l'on vous conseille, c'est de demander un accès sur Net Entreprise. Net Entreprise, c'est la plateforme collaborative des établissements où vous pourrez non seulement déclarer l'ensemble de vos actions du travail et de vos maladies, de vos actions de travail, pardon, faire vos attestations de salaire, mais vous allez également pouvoir suivre vos imputations. Vous pourrez, grâce au compte employeur courant, suivre au jour le jour les imputations des accidents qui vous ont été déclarés récemment. Vous allez également pouvoir avoir accès en temps réel à votre taux de cotisation. Si vous n'avez pas encore reçu ce dernier, vous allez pouvoir consulter votre taux de cotisation 2017 et sont rattachés à votre taux de cotisation les comptes employeurs relatifs à votre taux de cotisation. Donc notre entreprise, c'est vraiment un outil très pratique au quotidien pour suivre vos imputations et vous assurer que ce sur quoi vous cotisez est correct et le reflet de votre sinistralité. Et ce sur quoi on tenait également à attirer votre attention, c'est le délai de 2 mois. Le délai de 2 mois, c'est quoi? Donc, vous avez reçu certainement par pli postal recommandé votre taux de cotisation et vous avez 2 mois à compter de la réception de cette feuille de calcul pour en vérifier les éléments. Et donc, éventuellement, faire tous les contrôles que l'on a évoqués tout à l'heure, le nombre de jours d'arrêt prescrits, les masses salariales et les actions du travail et maladies professionnelles imputées. Et ce délai de 2 mois, on le retrouve en général dans tout ce qui est management des risques professionnels, parce que c'est également le délai au sein duquel vous pouvez contester les accidents du travail et les maladies professionnelles que vous avez reçus. Donc, quand vous recevez une notification de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie, vous avez également 2 mois pour en vérifier la conformité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut être très réactif dans le management des risques professionnels pour vraiment rester acteur de votre taux de cotisation et que ce taux de cotisation ne soit plus un taux de cotisation subi, mais un taux de cotisation maîtrisé. Et aujourd'hui, on peut vous accompagner pour maîtriser cette cotisation et pour en décrypter les différents éléments. Et donc, on vous propose notamment, si vous le souhaitez, de vous faire une lecture de votre taux de cotisation 2017 pour vous permettre d'en voir les éléments. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je vais laisser la parole à Jonathan pour conclure cette session d'information. Oui, alors je tenais à vous rappeler que pour compléter cette séance, vous recevrez un quiz de validation des acquis. En complément, notre livre blanc sur la gestion des risques professionnels et également une infographie récapitulant la cotisation, la constitution du taux AT 2017. Donc n'hésitez pas à poser des questions si toutefois des éléments n'avaient pas été clairs. Et donc vous avez la possibilité sur la barre d'outils et via le menu de chatter de poser des questions et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et vous pouvez d'ailleurs télécharger le support de présentation sur la barre également à droite. Alors, la première question est relative à qui dois-je envoyer mon taux de cotisation pour vérification. Donc effectivement, c'est quelque chose que nous pouvons faire pour vous. Nous pouvons vérifier en fait l'intégralité des éléments et s'assurer que tous les éléments portés sur la carte sur votre cotisation sont exacts. Donc c'est vrai que c'est une démarche qu'il faut faire relativement rapidement car on est déjà le 24 janvier et donc les taux de cotisation sont arrivés en début de mois et il nous reste donc 1 mois pour en vérifier les éléments. Donc ensuite c'est des procédures qui sont prises en charge par les cabinets d'avocats que l'on coordonne pour toutes les démarches qui peuvent être faites au niveau contentieux. Nous vous laissons encore quelques minutes ou plutôt quelques instants pour finaliser vos éventuelles questions.
Alors si toutefois à la lecture des documents, des questions vous reviennent, vous pouvez nous les adresser via l'adresse mail info@segap.fr et nous vous répondrons soit par téléphone, soit par retour de mail directement. Alors, hop. Alors, apparemment, vous ne Alors, pouvez pas télécharger le support. Bah, dans ces cas-là, en fait, on a votre adresse mail, on va vous l'adresser là tout de suite à la fin du support. Ça risque de durer. oui, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Segap tenez à vous remercier d'avoir participé à cette séance d'information. Nous vous donnons rendez-vous le 21 mars et nous aborderons lors du deuxième volet la sécurisation de la phase déclarative et plus particulièrement la gestion de votre déclaration accident de travail. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à nous solliciter pour tout complément d'information. Merci beaucoup, au revoir.